Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis Sophie Marot du blog Nous sommes tous des grenouilles et je souhaitais vous parler aujourd'hui d'une configuration astrologique présente depuis le mois d'octobre 2017 et qui va courir jusqu'en octobre 2018. Et il s'agit de Jupiter en Scorpion. Donc je tenais à en parler parce que je me rends compte aujourd'hui que dans mon quotidien, déjà personnellement, et puis dans beaucoup du quotidien de mon entourage proche et de mes connaissances, il y a beaucoup de choses qui bougent, qui se transforment, qui se nettoient. Et c'est souvent... euh, Enfin, la raison de tout ça vient, je trouve, résonner avec cette planète, Jupiter, qui est entrée donc dans le signe du Scorpion en octobre 2017 et qui en sortira en 2018, un an après, puisque Jupiter met un an pour faire le tour de la Terre. Voilà, donc il passera ensuite en Sagittaire. Et en fait, quand une planète, en astrologie, quand une planète que l'on dite lourde, puisque loin dans notre univers, euh, donc quand une planète dite lourde change de signe, c'est quand même pas rien. Voilà, elle était en balance pour l'année 2016-2017 et puis pour cette année elle est en scorpion. Donc ça vient quand même jouer euh, et ça vient jouer beaucoup dans notre conscience du collectif en fait. C'est le collectif qui est touché, mais évidemment selon ce qui est touché dans notre thème, eh bien, on va être également touché personnellement. Mais là, il y a une conscience collective qui demande à être élevée et qui demande à évoluer. Et, euh, et donc, je tenais à revenir sur cette configuration parce que je la trouve vraiment intéressante et je peux moi-même l'expérimenter dans mon quotidien. Donc voilà pourquoi je crée ce premier podcast. Ça me tenait à cœur. Donc, je vais essayer d'être le plus clair et le plus concis possible. Donc il faut déjà comprendre le début, la base, c'est-à-dire que Jupiter, la planète Jupiter, représente la planète de l'expansion, de l'ouverture de conscience. En astrologie, on lui donne l'image du père qui guide, qui inspire, hein, et le père spirituel un peu. Et c'est donc une planète souvent bien appréciée en astrologie parce qu'elle apporte beaucoup d'expansion et d'ouverture. Mais elle a aussi ses travers, qui sont notamment, comme tout, hein, il y a l'ombre et la lumière, et l'ombre du Jupiter, c'est vraiment son côté autoritaire, excessif, euh, et donc aussi à vouloir convaincre, à vouloir être, voilà, le côté autorité, et, j'impose mon point de vue. Ça, c'est le côté ombre du Jupiter. Ce qu'il faut comprendre dans cette planète, c'est qu'en fait, elle amplifie. Elle amplifie tout. Là où elle passe, elle amplifie. Et Jupiter touche aussi notre légitimité, notre manière de prendre notre position, euh, plutôt la manière dont on se positionne dans notre pouvoir personnel. Elle est celle qui nous permet de prendre notre place aussi, je trouve, et c'est par cette légitimité. Donc c'est reconnaître son pouvoir personnel. Et, et Jupiter ici, quand il va se trouver dans un signe ou un autre, il va amplifier, il va absorber complètement l'énergie du signe dans lequel il se trouve. Et là, en l'occurrence, il se trouve dans le signe du Scorpion. Et c'est pour ça que vous devez ressentir dans vos vies en ce moment, et ce depuis octobre 2017, euh, que des choses sont en train de se transformer, que vous passez par des phases très sombres, et puis ensuite vous avez une prise de conscience et vous en ressortez encore plus fort et plus lumineux. C'est parce qu'on dans le signe du Scorpion, on est vraiment dans le signe de la transformation, du passage d'une petite mort
pour mieux renaître en fait. Voilà, on passe de petite mort en petite mort et à chaque fois on renaît. C'est vraiment l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Donc en Scorpion, il est nécessaire d'accepter de passer par la phase ben, descendante. C'est pour ça que le titre ici c'est pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on va passer par la phase descendante pour aller vers le meilleur. Euh, donc Jupiter nous amène à vivre autant de joie que de peine, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est une vraie énergie de nettoyage avec le Scorpion, une vraie énergie de régénération, d'épuration, qui nous donne aussi beaucoup de ténacité, beaucoup on va dire, le Scorpion est très, oui c'est ça, de ténacité en fait, je ne vais pas en rajouter plus, euh, et qui demande aussi beaucoup de lâcher prise. On est dans un signe d'eau en Scorpion, et n'oublions pas que l'eau, c'est un élément qui nous parle de nos émotions, et qui parle aussi de la psychologie, de notre inconscient. Hein, le Scorpion, là, nous parle vraiment de notre inconscient et de ce qui est caché, de ce qui est enfoui, qui est secret, qu'on prend bien soin, les choses qu'on prend bien soin de cacher sous le tapis. Hein, c'est vraiment la poussière qu'on met sous le tapis et qu'on espère que jamais personne ne verra qu'on a mis tout ça sous le tapis. Et bien là, en fait, dites-vous que toutes les poussières que vous avez mis sous votre tapis personnel, cette année, sont invitées à ressurgir, à sortir de dessous ce tapis et à être nettoyées, dépoussiérées, aspirées, pour être remontées à la lumière et être transformées, transcendées. Donc, c'est vraiment l'année, moi je trouve, qui nous ouvre des portes magnifiques sur une compréhension aussi de nos émotions. On va vraiment vibrer cette année, ça va être très intense. Il va y avoir des grosses, un besoin de prendre une prise de position qui est très importante ici. Et, euh, et donc, moi, je peux l'observer aujourd'hui dans ma vie, dans la vie de mon entourage, mais aussi dans l'actualité dans laquelle nous baignons tous aujourd'hui de la société. Et l'exemple, je trouve, le plus flagrant, c'est par exemple tout ce qui a été révélé autour du harcèlement sexuel, autour du harcèlement sexuel qui ont lieu dans des milieux où, en général, on n'en parlait pas trop, notamment le milieu du cinéma. Toutes ces langues qui se délient, tout ça, c'est en train de sortir. Les gens, c'est comme si on vomissait tout ça, parce qu'en fait, ça a macéré. C'est vraiment l'image du scorpion. On est dans un marécage. Et le marécage, si vous voulez, à l'extérieur ça paraît calme et en dessous il y a plein de vases. Et si on vient remuer cette vase, alors là tout devient flou, l'eau est floue, ça sent pas bon, voilà, tout remonte. Et en fait c'est vraiment cette image-là. Et donc tout ce qui est en train de sortir aujourd'hui, tout ce qui est sorti en tout cas sur les abus sexuels, etc. Et le scorpion est un signe lié à tout ce qui est l'argent et la sexualité. Eh bien voilà, pour moi c'est un très bel exemple de ce Jupiter en Scorpion qui ouvre l'opportunité de se libérer de ces entraves psychologiques dans lesquelles ces femmes et ces hommes se sont enfermés en fait. Et il y a une vraie libération. Après, on a vu aussi le côté sombre de Jupiter dans tout l'excès, dans tous les excès que ça a pris, dans toute cette tout a pris une proportion un peu démesurée et tout le monde s'est mis à balancer de droite et de gauche, mais ça c'est les excès de Jupiter, voilà. Mais tout ça s'explique en fait, on comprend mieux quand on saisit ce qui se joue dans le ciel en fait, hein. La symbolique des planètes elle n'est pas anodine en fait, et je trouve que ça amène beaucoup plus de tolérance vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et donc ça, d'un point de vue sociétal, on va dire, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir comme ça, des secrets, des trucs qu'on n'aurait pas voulu euh, qui se sachent et qui vont être remis à la lumière. Voilà, Jupiter va permettre ça. Euh,
Et donc ça va être, donc comme je vous disais, c'est lié à la sexualité, le scorpion, c'est lié à l'argent, on parle aussi de tout ce qui est lié à l'héritage, les héritages en général, hein, voilà, j'hérite d'une maison, qu'est-ce que je fais de cet héritage, etc. Donc ça nous parle de ça en fait, le scorpion, en tout cas dans la symbolique. Et puis, tout dépend. Donc, ça, c'est de manière sociétale. Ensuite, si on regarde, et moi, ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est de regarder personnellement aussi qu'est-ce qui se joue. Et en fait, il faut savoir que selon où se trouve votre scorpion dans votre thème natal, eh bien, ce Jupiter va venir réveiller ce secteur de votre vie. Donc comme peut-être vous le savez si vous avez fait des thèmes avec moi ou si vous avez déjà été intéressé par l'astro, mais en astrologie, on a des maisons, il y a 12 maisons. Et chacune de ces maisons correspond à un secteur de vie. Et votre scorpion, à vous, dans votre thème, se trouve dans une maison. Et la maison donc, que le scorpion touche, eh bien ça va être le secteur qui va être touché par ce nettoyage, cette épuration et ce besoin de mettre de la lumière dessus. Donc, pour vous résumer les 12 maisons et pour que vous ayez une petite idée de ce que ça représente, si vous connaissez votre thème ou si vous voulez après aller sur un site gratuit pour voir dans quelle maison se trouve votre scorpion, je vais vous énumérer un peu la signification des 12 maisons qui vont vous permettre de mieux vous dire « Ah tiens, c'est vrai qu'en ce moment, de voir si en ce moment ou pas, ça correspond, ça résonne. Dans ce secteur de ma vie, eh bien, il y a des choses qui bougent. Et il y a des choses qui doivent se transformer. Donc si votre scorpion se trouve dans la maison 1, on est ici dans la maison de l'ascendant, eh bien, ça va toucher l'image de soi. Ça va toucher comment je m'exprime, ça va toucher mon ego, ma personnalité, ce masque que je montre à l'autre, voilà. Et donc, peut-être que vous allez être touché dans votre corps, en tout cas dans ce que vous voulez montrer, de ce que vous voulez, de manière assez, voilà, votre image, le corps, la personnalité que vous avez, c'est notre ego, hein, c'est vraiment le masque social que l'on s'est créé. Hein. Donc peut-être que si votre scorpion est là, vous êtes touché par Jupiter à ce niveau-là. En maison 2, on parle ici de tout ce que l'on est à avoir à gérer nos valeurs. Enfin, comment je gère mes acquis matériels, comportementaux, comment je subviens à mes besoins, comment je gagne de l'argent, comment je me nourris, voilà, c'est vraiment quelles valeurs je me donne aussi. Hein. On parle ici des valeurs, la gestion des valeurs personnelles et des acquis en fait. Donc, et notamment donc quand je gagne de l'argent, c'est parce que j'estime que j'ai de la valeur et que donc cette énergie qu'est l'argent, j'ai le droit d'en recevoir. Donc vous voyez, ça parle de ça cette maison. Donc là on parle des biens matériels, de ce qui est tout à fait très concret. En maison 3, on va parler de la manière dont on échange avec notre entourage. L'entourage non choisi, c'est-à-dire les voisins, le commerçant, le client. Si on est commerçant, ça va toucher le client. Ça va être le voisin, ça va être les petits déplacements aussi. Hein, la maison 3, c'est les petits déplacements. Si je suis amenée à faire des petits déplacements dans ma ville, dans mon pays, des petits trajets courts. Voilà, ça nous parle de ça. Peut-être que si vous êtes touché à ce niveau-là, si c'est en maison 3. En maison 4, ça touche la maison 4, tout le secteur familial. Comment je vis mon foyer, mes racines, mon intime. Comment je vis aussi, peut-être là en maison 4, on va réveiller des choses du passé qui ont été refoulées par rapport à la mère. Par rapport, voilà, donc des choses qui reviennent comme ça et qui viennent qui remontent à la surface. En maison 4, c'est possible. C'est vraiment le passé, la mère, le foyer, l'intime, vous voyez. Donc peut-être des nettoyages de blessures d'enfants qui vont être demandés à être nettoyés ici. En maison 5, on parle ici du secteur de la créativité et de l'affirmation de notre identité. Comment je m'aime, comment j'exprime ce que je veux, comment j'exprime mes créations. Voilà, c'est vraiment, on est dans les créations. Ça peut être les enfants,
Ça, c'est une création, les enfants, mais ça peut être des créations artistiques également. Toutes sortes, tout ce que l'on peut qualifier de création, en fait. Ici, on est vraiment dans la maison de la création. Et de comment j'affirme, comment j'assume cette originalité que j'ai et cette capacité à créer. Et donc, c'est cette manière de montrer notre potentiel, en fait. Hein. Ça, c'est la maison 5. La maison 6. Ici, la maison 6, c'est la maison du service. Comment je vis mon quotidien, comment je me mets au service d'eux, comment je me sens utile. C'est aussi tout ce qui concerne le travail salarié. Parce que la maison 6, on est vraiment dans la notion de le quotidien. C'est vraiment l'image de l'ouvrier à l'usine qui a un rôle très important à jouer dans cette entreprise, dans cette usine, dans la chaîne. Par exemple, il y a une chaîne, et puis cet ouvrier, on l'enlève de la chaîne. Si on l'enlève, la chaîne, elle se casse, il manque un maillon. Et l'idée de la maison 6, c'est de savoir on a une place importante, quelle que soit notre place, et que peut-être que c'est un travail de l'ombre, peut-être que c'est quelque chose qui ne se remarque pas, mais on a un rôle à jouer. Et ça, c'est la maison 6 en fait. Et mal vécu, ça peut être une maison de limitation, se sentir pas reconnu, etc. Mais bien vécu, on est vraiment dans cette reconnaissance de notre talent. En fait, je me reconnais dans mon talent qui est utile dans ce que je fais. Voilà, c'est ça que ça nous parle, la maison 6. C'est aussi tout ce qui concerne le quotidien, au quotidien, à la maison, au travail, voilà. Ensuite, on passe à la maison 7 qui, elle, parle de la relation amoureuse, associative, collaborative. En fait, là, on est vraiment dans la rencontre de l'autre. Hein. Il y a deux personnes qui se rencontrent et qui vont, du coup, rentrer en relation. Et l'idée dans cette maison-là, c'est de rentrer en relation sur un pied d'égalité, en fait. Donc, c'est évidemment la maison du couple, la maison du couple, évidemment, mais aussi si vous travaillez en association, eh bien, ça correspond à cette maison-là. Donc, à voir si vous vivez des choses plus ou moins transformatrices dans ce secteur de vie. Ensuite, vous avez la maison 8, qui est à proprement parler dans l'astrologie la maison analogique au signe du Scorpion. Donc là, on est dans la maison de comment je gère mes relations, comment je gère ma capacité de transformation, comment aussi... c'est aussi un peu la maison que l'on parle du déni, c'est-à-dire que à la limite, si vous avez un transit de Jupiter en ce moment sur cette maison-là, parce que votre scorpion est à cet endroit-là, et bien là, on parle vraiment de que tout ce que vous avez voulu mettre de côté, là encore, dans le déni, hein, là, on passe à la maison du déni, en fait, la maison 8. Donc tout ce on ne veut pas reconnaître en soi et qu'on se bat contre ça, en fait. Hein, c'est très inconscient en maison 8, on est dans l'inconscient. Et bien ici, c'est amené à vouloir être enfin reconnu. Donc tout ce qui est mis en déni va être encore plus mis en lumière cette année. Donc ici, s'il y a un transit dans cette maison 8 pour vous, ça peut être quand même assez fort de transformation et douloureux, parce que ça vous amène à vivre vos pires... la maison 8, on est dans la maison des compulsions, des obsessions, voilà, des addictions. Mais là, ici, des addictions qui concernent quand on cherche un peu l'extase dans tout, quoi. Hein, parce que là, on est dans un signe du Scorpion. Donc, on est dans la recherche extatique à chaque fois de se mettre en danger. Et voilà. Donc, la maison 8, elle va... Ici, elle nous parle vraiment de notre capacité de transformation en allant chercher en nous tout ce que l'on a nié depuis des années. Et cette année, c'est l'occasion, si vous avez ce transit de Jupiter sur cette maison-là, de le vivre, vraiment, de vivre ce déni. Ça va pas être simple, parce que souvent, quand on nie quelque chose, c'est que c'est douloureux. Mais il faut tenir bon, parce qu'en fait, ça annonce une vraie libération, puisqu'on n'oublie pas que Jupiter, c'est l'ouverture des possibles. C'est vraiment... elle nous permet de nous libérer.
Donc elle est un vrai guide, hein, elle nous sert de guide là. Donc voilà, ça c'est la maison 8. Pour la maison 9 qui suit, eh bien là on est plus dans la maison de comment je transmets à mon idéal, comment je mets du sens, comment ça peut être aussi tout ce qui est l'apprentissage, mais l'apprentissage de manière concrète, peut-être besoin de voyager. Là, autant en maison 3 on est en petit déplacement, là en maison 9 on est dans les grands voyages, dans voilà, par le voyage lui-même ou alors par la connaissance. On va lire des livres, on va s'intéresser à l'ésotérisme, etc. Donc ça c'est la maison 9, c'est vraiment l'ouverture de la conscience ici. Donc ici, il y a une ouverture de conscience possible, mais là encore peut-être qu'avec cette maison 9, il va falloir, euh, on va dire, aller toucher des croyances, parce que c'est aussi la maison des croyances. On va devoir aller toucher des croyances qu'il va falloir euh, faire sauter, quoi, pour voir plus grand, plus loin. Voilà. Ensuite, la maison 10, eh bien, c'est la maison qui nous parle de notre ambition, comment je prends ma place, comment je me positionne face à la société. C'est aussi la maison qui parle de notre vocation professionnelle, notre mission de vie, le truc qui nous mène, quoi. Hein. Et donc ça, c'est vraiment... donc voilà, ça touche ça, la maison 10. C'est comment je me montre à la société et ma mission de vie, en quoi je sers et cette ambition que j'ai dans la vie, et voilà. Puis la maison 11 nous parle plus, c'est la maison des projets, c'est la maison qui nous parle de comment je participe à la marche de la société selon ses besoins, comment je vis mes amitiés, mes espoirs, ma capacité à être universelle. Là, on touche aussi une envie de progrès, aller de l'avant. Voilà, mais peut-être que là aussi, Scorpion, ça va venir créer des inimitiés avec des amis, des choses qui se cassent avec des amis, par exemple, des choses comme ça. Et puis, en fait, tout ça, il faut vraiment le voir comme je passe de l'ombre à la lumière en Scorpion. Donc, s'il y a des choses qui se passent difficilement dans ce secteur, dans le secteur des projets, dans le secteur en tout cas du collectif, ça touche le collectif, la maison 11. Ici, on est dans l'associatif, hein, tout ce qui concerne l'associatif. Si là, je rame un peu et je sens qu'il y a des choses qui sont en train d'aller, on va dire, qui viennent gratter là où j'ai pas envie que ça gratte, c'est qu'il y a des choses à transformer. Et puis enfin, en maison 12, on est ici dans la maison qui nous parle de l'âme, qui nous parle de la vie intérieure, qui nous demande à nous comment je me laisse porter, qui nous dit comment je peux être là sans être là, partout et nulle part en même temps. C'est la maison de l'amour inconditionnel. C'est vraiment la maison un peu, on est en suspens, on est un peu à la retraite dans cette maison-là. Et il y a une possibilité de grande solitude aussi dans cette maison-là, et également d'addiction, mais là, à l'inverse de l'addiction maison 8 qui parle plus d'une addiction extatique, à la recherche du danger et du truc qui nous fait monter en adrénaline. La maison 12, elle nous parle de l'addiction qui va plus être une addiction de fuite. Hein, je fuis la réalité pour ne pas me rendre compte de ce qui se passe. Voilà. Pour pas surtout vivre ce qu'il y a à vivre. Je fuis, je m'échappe. Hein, alors que là, on demande plus de se laisser traverser en bien vécu. Comment je me laisse traverser? Comment j'accepte de ne rien faire aussi en maison 12? Donc, Scorpion maison 12, je pense quand même que ça peut emmener très loin dans la dépression si on se laisse embarquer par les mauvaises énergies du Scorpion. Mais par contre, ça peut être aussi une vraie révélation un peu tantrique, quoi. Hein. C'est-à-dire l'âme va toucher quelque chose de très puissant. Donc c'est un peu l'appel de l'âme ici en maison 12. Voilà, donc ça c'était pour vous expliquer un peu ce que signifie chaque maison, pour que vous puissiez aller voir sur votre thème où se trouve votre maison, si elle est en maison 5, et voir en 6 ou 12, etc. Et voir ce que ça touche chez vous, et voir comment vous le vivez surtout aujourd'hui. Est-ce que c'est vous êtes sur le pire là pour le moment et que waouh ça déménage, ou alors vous êtes sur le meilleur et ça s'ouvre, il y a quelque chose
un horizon qui s'éclaircit, vous voyez plus grand, plus loin, enfin vous voyez le bout. Ça peut être ça aussi, parce que peut-être que le travail aura été fait en amont, donc aujourd'hui Jupiter vous pousse à ce que ça fonctionne. Ou alors, il y a encore des choses à nettoyer, et donc vous n'en êtes pas encore au meilleur, mais par contre, vous en êtes à la phase qui est nécessaire, qui est de voir, de voir ce qui ne va pas, de plonger, et vraiment de plonger dedans, de le vivre pleinement, en conscience, pour ensuite le transmuter, le transformer. Et alors là, en Scorpion, c'est la véritable transcendance, transformation, régénération, et c'est vraiment l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Donc je voulais aussi vous faire ce podcast pour vous dire si vous êtes aujourd'hui euh, de ceux ou celles qui traversaient vraiment des marécages, clairement c'est l'image, gardez la foi, parce que tout ça c'est là c'est juste en fait. C'est juste. Vous êtes dans l'énergie qui est juste pour le moment, pour cette année, et faites confiance à la vie. Lâchez prise. Le Scorpion nous invite à lâcher prise et en gros à dire tout ce qui doit partir, laissez-le partir. Ne cherchez pas à le garder, à le retenir. Plus vous allez retenir, plus ça va être souffrant. Alors que si vous lâchez prise, vous acceptez que ce qui doit partir part et vous vous libérez. Voilà, c'est vraiment l'image sur laquelle je vais terminer ici pour ce podcast. Et j'espère vous avoir éclairé, vous avoir redonné un peu de joie avec ce podcast. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain, lors d'une prochaine inspiration. À très bientôt.